Nous sommes le 26 juin, dimanche 26 juin 2022. Nous avons comme thème ce matin le serment du chrétien. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur qu'on puisse partager ensemble. Le serment du chrétien. Nous allons voir qu'est-ce qu'un serment et dans quelles conditions ça se fait. D'abord, que signifie l'expression prêter serment? Qui doit prêter serment? Et à quel moment il doit prêter serment? On trouve généralement cette expression dans le cadre juridique, à commencer par les magistrats eux-mêmes. Parce que quand un juge ou un avocat doit prendre fonction, il prête serment. Il dit « je dirai la vérité, rien que la vérité ». C'est après maintenant, quand il vient au pouvoir, la vérité disparaît, se fait changer par l'argent. L'argent transforme la vérité en mensonge. Et le juge est corrompu. Mais en réalité, le devoir d'un juge et d'un avocat, lorsqu'il prête serment, était de dire la vérité, rien que la vérité. Dans un tribunal, derrière le juge, on voit une balance. Il y a une balance derrière chaque juge, dans n'importe quelle justice. On voit une balance juste. La balance bien équilibrée. C'est-à-dire, le poids est le même. C'est un juste poids, qui est le symbole de la justice et la vérité. Ce qui veut dire que le juge doit dire la vérité et il doit être juste. Ce qui explique que le juge doit être juste, parce que la balance c'est ça. Le juge doit être juste. Il doit dire la vérité dans l'affaire qui lui a été confiée. Voilà pourquoi derrière chaque juge, on met une balance équilibrée comme symbole de la vérité et de la justice. Nous allons lire dans 1 Roi 3, versets 16 à 18. 1 Roi chapitre 3, versets 16 à 18. Alors, 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Et nous habitons ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. » Voilà la déclaration de la plaignante. Et dans ces versets 16 à 18, c'est une femme qui porte plainte auprès du tribunal du roi Salomon. Elle est allée voir le roi Salomon, elle a porté plainte contre une femme, contre sa voisine. Donc elle porte plainte auprès du tribunal du roi, comme on peut dire, je porte plainte auprès du tribunal de première instance, de telle ville, de tel pays, etc. Donc elle a porté plainte chez le roi, donc auprès du tribunal du roi, pour que la justice du roi essaie d'examiner l'affaire. Donc elle a porté chez le roi Salomon pour une affaire entre 2 personnes, sans témoin. Et là, c'est difficile, c'est compliqué quand il y a une affaire qui n'a pas de témoin. Parce qu'elle se trouve dans une situation confuse. Et elle veut savoir la vérité. Mais elle va savoir la vérité comment? Elles sont 2 seulement dans la maison. Et elle dit qu'il n'y avait personne avec eux. Mais elle porte plainte contre l'autre. Et elle veut savoir la vérité.
le dépôt d'une plainte, généralement, c'est l'occasion pour la victime d'informer la justice ou une autorité. Et qu'une infraction ou un fait qui est interdit par la loi et puni d'une sanction pénale a été commise dans une situation la concernant. Donc quand nous sommes concernés par un fait et que nous ne pouvons pas nous faire justice nous-mêmes, nous nous dirigeons vers une autorité, vers un tribunal, vers la police, vers la gendarmerie et nous portons plainte. Généralement, c'est comme ça, c'est le but de la plainte. Et cette plaignante, dans son rapport au roi, fait une grave accusation dont les preuves ne sont pas justifiées par un ou plusieurs témoins. Ce qui peut être considéré comme une faute grave, parce que ça peut être considéré comme une fausse accusation et qui mérite la prison pour diffamation. Mais néanmoins, elle a pris le courage. Elle a porté plainte, malgré qu'elle n'avait pas les preuves suffisantes. Nous allons lire dans 1 Roi 3, 19 à 20. La continuité, la suite. 1 Roi 3, 19 à 20. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Ça, c'est la déclaration de la femme, la plaignante. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Elle parlait d'elle-même pendant qu'elle dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils, qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. C'est-à-dire, elle a changé l'enfant. Dans la plainte de cette femme, elle dit, on est 2 femmes dans la maison. Nous avons accouché chacun un petit garçon. Et l'autre femme a dormi sur son enfant est mort. Mais pendant la nuit, pendant que je dormais profondément, elle a pris son enfant mort, elle a déposé devant moi, et puis elle a pris mon enfant, elle a mis devant elle. C'est un dilemme. Alors comment trouver une solution? Elle accuse sa voisine de chambre d'un délit de meurtre et de vol. Parce qu'elle a précisé. Elle a bien dit que son enfant est mort parce qu'elle a dormi sur l'enfant. Donc c'est elle qui a tué son enfant. Et en plus, elle accuse encore sur un autre thème. Elle dit, la victime déclare avec précision et confirmation. Quand elle précise, elle confirme. Elle ne doute pas. Elle dit, en premier lieu, au verset 19, ma voisine a tué son enfant parce qu'elle a dormi sur lui. Et au verset 20, elle dit, elle a volé mon enfant pour le remplacer par son fils mort. Voilà l'accusation qu'elle a faite à sa voisine de chambre dans sa plainte, auprès du tribunal du roi Salomon. Et elle a déclaré dans sa plainte, dans le verset précédent, un peu plus haut, que nous avons déjà lu, que nous sommes seulement 2 femmes dans la maison et nous n'avons pas d'étrangers. Alors c'est difficile. C'est difficile de savoir la vérité. Ce qui signifie qu'elle ne peut pas apporter des témoins, ni une preuve justificative. Elle a déjà dit qu'on est 2. Donc il n'y avait pas de témoins. Et elle dit que c'est pendant que je dormais que cela a été fait. Donc elle ne peut pas justifier, mais elle justifie le fait qu'elle reconnaît son enfant.
et que l'enfant sans vie n'était pas son enfant. Et quand vous êtes victime d'un fait sans témoin, l'affaire est apparemment floue. Le juge peut simplement annuler votre plainte pour insuffisance de preuves, malgré votre déclaration détaillée. Le juge peut annuler. Et cette femme n'a pas de preuves justificatives. Et elle n'a pas de témoin non plus. Alors comment faire? Comment est-ce que le roi ou la justice du roi peut trouver la vérité? Nous allons lire dans 1 Roi 3, versets 21 à 22. La suite. 1 Roi 3, 21 à 22. Le matin, je me suis levé, c'est la plaignante qui parle. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Parce qu'au fait, chaque femme connaît son enfant, en réalité. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de témoin pour déterminer l'affaire. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première dame répliqua nullement. C'est ton fils qui est mort. C'est-à-dire que dès qu'elle a reçu l'accusation, voilà, c'est comme ça qu'elle a répliqué. C'est comme ça qu'elle a répondu. C'est ton fils qui est mort. Et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. C'est-à-dire qu'une dit c'est mon fils. Et l'autre dit c'est mon fils. C'est mon fils, c'est mon fils. C'est devenu une discussion. Et pour trouver la vérité, les deux femmes viennent devant le roi, auprès du tribunal du roi, pour s'expliquer sur la plainte de l'autre. Dans ces deux différentes versions, chacune de ces deux femmes déclare d'être mère de l'enfant vivant. Parce que celui qui est mort, on ne s'occupe plus de lui. Lui, maintenant, c'est pour l'enterrer. Mais personne ne veut être propriétaire de celui qui est mort. Chacune des deux femmes veut être propriétaire de l'enfant vivant. Et à cette époque, la médecine n'était pas développée pour faire un examen de sang à l'enfant vivant et aux deux femmes. On ne peut pas diagnostiquer. On ne peut pas faire un examen de sang pour voir la vérité. À qui appartenait réellement l'enfant. Et au verset 24, versets 24 et 25, le roi Salomon, dans sa sagesse, a trouvé un témoin. Lui-même là, il a trouvé un témoin pour deux femmes qui étaient dans la maison. Il a trouvé un témoin qui est une épée. Il dit, j'ai un témoin ici et qui va justifier l'affaire. C'est une épée. Mon témoin s'appelle l'épée. Il demande alors à son témoin de trancher l'affaire. Son témoin c'est qui? C'est son épée qui va trancher l'affaire. Et le roi fait appel à son témoin et dit, apportez-moi une épée. C'est-à-dire, apportez-moi mon témoin pour justifier l'affaire. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Le témoin a parlé. Le témoin va maintenant trancher, couper l'affaire en deux pour finir avec. Parce que toujours c'est le témoin qui tranche l'affaire, qui permet au juge
de trancher l'affaire. Et ici, le témoin du roi était son épée. Il dit, coupez-moi l'enfant, donnez la moitié à l'autre femme, donnez la moitié à l'autre femme, et elles vont partir avec les moitiés. La vérité est connue à partir du témoin du roi Salomon. Pardonnez-moi. Et vous savez que c'est toujours à partir du témoin que le juge peut se situer pour donner une raison ou non, pour annuler ou non. C'est à partir du témoignage. Donc c'est ce qui est arrivé dans ce cas ici. On apporta l'épée devant le roi et le roi a demandé qu'on coupe l'enfant en deux. Donc la vérité est connue à partir du témoin du roi Salomon. L'épée est son témoin. Et dans la version 26, c'est-à-dire le verset 26, le roi va jouer sur la psychologie des deux femmes. C'est ce que le juge fait. Le juge te regarde toujours droit dans les yeux. Et puis il parle. Quand le juge est en train de parler, il est en train de voir comment tu réponds. La manière dont tu commences la réponse, les hésitations, le juge calcule. Et c'est là la spécialité d'un juge. Donc ici, le roi, il va jouer sur la psychologie des deux femmes par rapport à la réaction de chacune. Et enfin, il reconnaît la vraie maman de l'enfant. Parce qu'au fait, il y a une qui a dit, c'est bien même, mon roi, il faut couper en deux. Et puis c'est fini cette histoire. Et l'autre a dit, non, mon roi, laisse l'enfant vivant, remets à cette femme-là, pourvu que l'enfant soit vivant. J'aurais souhaité que l'enfant reste vivant, même si il ne me revient plus. Le roi a dit, mais une vraie maman qui va dire couper mon enfant en deux, donner la moitié à l'autre, et puis je garde la moitié, c'est pas vrai. C'est la vraie maman qui a parlé là. Remettez-lui l'enfant. Donc, nous allons parler du témoignage par serment. Ici, s'il y avait un témoin, il venait prêter serment pour dire, mon roi, Excellence, cette femme-là, effectivement, c'est son enfant. Ou ce n'est pas son enfant. Mais il n'y avait pas de témoin. Il a fallu que le roi trouve lui-même son témoin qui était l'épée pour jouer sur la mentalité de ces deux femmes et pour connaître la vérité. Mais prêter serment. Prêter serment, c'est jurer. Et affirmer de façon solennelle que ce que l'homme va déclarer sera la vérité, rien que la vérité. C'est pourquoi, dans chaque affaire, on a toujours besoin de un ou de plusieurs témoins pour justifier la cause ou les causes. Les témoins sont nécessaires dans n'importe quelle affaire. Parce que le témoin peut te condamner, comme le témoin peut te libérer. Et grâce au témoin, l'épée du roi Salomon, la vérité est connue. Mais comment? Nous continuons. Depuis le premier jour de notre conversion, nous qui sommes des chrétiens, nous prêtons serment. Nous prêtons serment comme témoins. Nous prêtons serment devant les hommes, devant les démons et devant notre Seigneur Jésus-Christ pour soutenir la fidélité et la vérité. Quand un témoin prête serment, c'est pour soutenir la fidélité et la vérité. Et c'est ce que le chrétien fait. Depuis le premier jour de sa conversion, il prête serment devant les hommes, devant les démons et devant Dieu. Et c'est pour promouvoir la gloire de Dieu quand un chrétien prête serment. Parce qu'au fait, les démons te regardent, les hommes te regardent, et Dieu te regarde. Dans un tribunal, avant de témoigner, le juge dit au témoin de prêter serment d'abord. On ne se lève pas comme ça
pour venir et puis on commence à donner le prêt-serment. Tu dis, je dirai la vérité, rien que la vérité. On dit, vas-y. Parce que la prestation de serment est symbole de jurer. Je jure de dire la vérité. Le serment est l'affirmation solennelle, orale ou par écrit, par laquelle le témoin doit rassurer le juge ou l'autorité devant laquelle il prête serment. Et quel est le serment prêté par le chrétien? Comment le chrétien prête serment et dans quelles conditions il prête serment et qu'est-ce qu'il fait du serment prêté? Le chrétien dit, je servirai mon Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la mort. Voilà ce que nous disons quand nous devenons des chrétiens. Voilà ce que nous disons quand nous sommes convertis. Je servirai mon Seigneur jusqu'à la mort. Et cette parole est profonde. Quand tu prêtes serment et que tu dis, je servirai mon Dieu jusqu'à la mort, c'est-à-dire que tu ne travailles plus pour toi-même, tu travailles pour ton Dieu. Tu seras au service de ton Dieu. Et tu feras ce qui est conforme à la volonté de ton Dieu. C'est ça, servir Dieu jusqu'à la mort. Tu seras confronté à des difficultés. Tu seras confronté à des épreuves. Tu seras confronté même à la mort. Mais tu iras jusqu'au bout. Comme ce qui ont fait les grands serviteurs comme les Daniel. Ils ont tenu. Donc, de même que le juge exige la vérité au témoin par le serment, Dieu prend acte de ton engagement et de la prestation de ton serment quand tu deviens chrétien. Donc, quand nous devenons chrétiens, ce n'est pas un hasard. C'est assumer une responsabilité. Puisque Dieu, il voit tout ce qui est dans le spirituel. Tout ce qu'on peut se cacher pour faire, Dieu voit au découvert. Et puisqu'on a prêté serment, maintenant Dieu prend acte de ce que nous avons de notre prestation de serment. Et Dieu contrôle nos actes, Dieu contrôle nos parcours, Dieu contrôle notre vie. Nous allons voir dans Psaume 27, verset 4. Psaume chapitre 27, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Voilà le serviteur de Dieu, ce qu'il demande à Dieu. Il ne demande pas grand chose. Voici le serment du roi David. De même façon que nous prêtons serment le jour de notre conversion, mais quand on devient serviteur de Dieu, on prête serment encore devant Dieu pour le servir jusqu'à la fin. C'est ce que le roi David a fait. Il dit, je ne demande rien d'autre que d'habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. C'est-à-dire que je donne ma vie tout entière à Dieu. Je servirai Dieu, rien que Dieu, jusqu'à ma mort. Voilà ce qu'il a demandé. Voilà ce qu'il a demandé à l'Éternel. David dit, pardonnez-moi, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Et quand nous prêtons serment,
Dieu examine point par point nos actes, nos comportements, nos habitudes, nos paroles. Dieu examine point par point. Parce que c'est à partir du serment que le juge commence à examiner si ton serment est vrai, tu as prêté serment. Maintenant, après le serment, si ton témoignage est vrai ou non. Et le serment donne une plus grande assurance à notre parole. Parce qu'on te croit à partir de là. Ça donne une assurance et une plus grande assurance à notre parole et garantit plus solidement que nous disons la vérité. Parce que celui qui prête serment jure et celui qui jure doit dire la vérité. Parce qu'à partir de ton serment, quand tu deviens chrétien, les gens te regardent et ils copient ce que tu fais, ce que tu dis. Ils prennent note. Et lorsque nous devenons chrétiens, nous prêtons serment publiquement. Devenir chrétien, c'est prêter serment publiquement. Pendant notre confession ou lors de notre baptême, même parfois. Parce qu'en fait, le jour de notre baptême, on dit, oui, j'accepte d'être baptisé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire que nous prêtons serment devant Dieu, devant le Saint-Esprit et devant Jésus-Christ. Que nous assumons toutes les responsabilités de ce que nous allons dire et des actes que nous allons poser, étant dans sa maison jusqu'à la mort. C'est ce que nous demandons dans notre serment. Et c'est ce que David a demandé ici à Dieu. Et Dieu examine point par point ce que nous faisons. Et c'est ça qui fait que notre parole est prise en considération. Quand tu témoignes quelque part, on dit c'est qui? On dit c'est un chrétien, on dit je crois. Mais on dit c'est qui? On dit c'est celui-là. Est-ce qu'il va à l'église? Vous dites qu'il est chrétien? Je ne crois pas. Déjà tu es jugé par les païens avant d'être jugé par Dieu. Et ça c'est dangereux. Parce que ton témoignage doit d'abord garantir la confiance devant les païens. Et maintenant, ton salut est rassuré. Parce que si les gens du monde te font confiance déjà, dans les actes et dans les paroles, sûrement, ton salut est rassuré. Parce que le Saint-Esprit contrôle ce que tu fais et ce que tu dis. Donc c'est pourquoi, quand on doit être baptisé, on prête serment. Je veux être baptisé. Jean-Baptiste dit au désert, répentez-vous. Et les gens allaient vers Jean. Répentez-vous. C'est-à-dire, sortez du mal. Voilà ce qui a tué Jean. Et la femme qui a vu qu'elle ne voudrait pas sortir du mal, elle se voit dans la culpabilité. Chaque jour dans la culpabilité. Et elle demande à sa fille, dis à ton père, comme il t'a promis l'anniversaire, un cadeau d'anniversaire, dis que tu veux la tête de Jean-Baptiste. Ils vont aller le tuer et on va finir avec Jean. Il dérange les gens. Avec cette histoire de repentez-vous là. Et au lieu de se repentir, elle est restée dans la culpabilité et elle est devenue encore meurtrière. Avec sa fille complice. Mais aussi, il peut y avoir de faux serments. C'est-à-dire un faux témoin de Christ. Quand tu es faux témoin de Christ, tu fais le faux serment. Un agent du diable qui infiltre l'Église. Il y en a beaucoup. Et souvent, c'est ça qui fait que l'Église devient apostate. Parce qu'il y a un combat interne à l'intérieur de l'Église. Pendant qu'un groupe prie, il y a un autre groupe qui condamne l'Église pour l'affaiblir. C'est ça souvent
qu'il y a des grandes églises qui tombent et qui disparaissent. Si le combat est intense et que le groupe qui condamne est élevé par rapport au groupe qui élève Dieu, normalement, la victoire est toujours dans le camp de ceux qui élèvent Dieu, comme ce qui s'est passé au camp des anges dans les cieux. Mais le combat est là. Et si l'autre groupe se laisse corrompre et qu'il est corrompu, l'Église devient apostate. C'est pourquoi le combat côté spirituel doit être toujours élevé. Et quand on prête serment, c'est pour combattre en faveur de Dieu. Et non pour infiltrer l'Église. Donc, celui qui infiltre l'Église, son serment consiste à mentir ou à produire de faux témoignages. Parce que notre vie est un témoignage. Si tu es disciple de Christ et que ton témoignage n'est pas conforme aux principes de Dieu, tu fais de faux témoignages dans l'Église. Et les gens te regardent. Et ça affaiblit l'Église parce que ton témoignage n'est pas conforme à la volonté de Dieu. C'est-à-dire que ça consiste à mentir. Ton acte ment. Ta personne ment. Tes habitudes mentent. C'est faire ce qui n'est pas le caractère de Dieu. Parce que ce qui est du caractère de Dieu, c'est de prêter serment, comme l'a dit David. Je voudrais vivre éternellement dans la maison de l'Éternel. Et c'est ce que chaque chrétien qui prête serment doit dire. Vivre éternellement dans la maison de Dieu. Un témoin qui doit comparaître devant le tribunal doit d'abord prêter serment. De même, un chrétien qui veut servir Dieu doit prêter aussi serment pour avoir la confiance de Dieu et celle de l'Église. Parce que quand on perd la confiance de Dieu, on perd aussi la confiance de celle de l'Église. Et chaque chrétien est le gardien. Nous sommes des gardiens. Mais les gardiens de quoi et de qui? Nous sommes d'abord les gardiens de chacun. Et nous sommes les gardiens des valeurs de l'Église. C'est nous qui sommes les valeurs de l'Église. Parce que nous sommes des disciples de Christ, qui veut dire petit Christ, et par nous viendra la conversion de l'autre. Mais si l'autre nous connaît, et de la manière qu'il nous connaît, ce n'est pas ça, il ne peut pas nous suivre. Et nous devenons un problème pour l'Église et pour Dieu. Donc nous sommes les gardiens des valeurs de l'Église. Et par le serment, il proclame solennellement son adhésion à ces valeurs, le chrétien. Et s'engage à servir Christ fidèlement jusqu'à la mort. Ou jusqu'à sa mort. Parce que prêter serment est individuel. On n'appelle pas un pour prêter serment aux 5 témoins. Chaque témoin arrive à la barre et prête serment pour lui-même. Et ce qu'il dit, le juge note sur son nom. Dieu note. Dieu note chaque acte que nous posons, mais en bas de notre dossier, de notre nom. Si nous avons dit dans notre serment que nous le servirons jusqu'à la mort, Dieu a écrit. Mais maintenant, les actes que nous posons, Dieu les calcule et Dieu les imprime et les garde dans nos archives. C'est ce qu'on appelle, dans le français courant, que la vérité nous rattrape. Mais quand cette vérité qui nous rattrape là, on appelle l'histoire nous rattrape. La vérité nous rattrape, mais on appelle, on contourne et on dit l'histoire nous rattrape. Dans cette histoire-là se trouve la vérité. Et quand on dit l'histoire nous rattrape, ça veut dire que si ton histoire est mauvaise, tu te sens gêné. Quand tu commences à voir l'image de ton histoire.
tu te sens gêné. Donc nous servirons Dieu jusqu'à la mort. Et si tu dis que je servirai Dieu jusqu'à la mort, et le chrétien dit ça, s'il fait le contraire, il trahit le serment. Le chrétien trahit le serment quand il fait le contraire de ce qu'il a dit depuis le jour de sa conversion. Et dans la justice humaine, un accusé peut jurer faussement dans le but d'éviter la prison ou d'éviter la justice contre lui. Et il fait un faux serment. Donc, il peut jurer faussement. Et le serment qui a pour but de dire la vérité est utilisé pour mentir. C'est-à-dire que le chrétien qui est la représentation de l'Église et qui est disciple de Christ devient menteur. Et c'est avec un tel système que le monde fonctionne aujourd'hui. Bon, nous maintenant, en tant que chrétiens, nous sommes sortis du système du monde. Parce que nous sommes des chrétiens. Nous n'avons pas les mêmes manières de prêter serment comme eux. Ils peuvent prêter serment et faire des fausses déclarations, mais nous prêtons serment pour dire la vérité. Mais si nous ne faisons pas ça, que nous faisons le contraire, alors nous les suivons et nous devenons un avec eux. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Comme ça, le système fonctionne aujourd'hui. Le juge même qui doit dire la vérité est corrompu. L'avocat est corrompu. Le témoin est corrompu. Et toute notion d'honnêteté a disparu. L'homme a perdu ce qu'on appelle la notion d'honnêteté. Dans la Bible, on trouve des grands serviteurs de Dieu qui ont prêté serment dans l'honnêteté et dans la fidélité. C'est pourquoi la parole est arrivée jusqu'à nous. Et nous avons vu leur histoire dans la Bible. Comment ils ont été manipulés pour qu'ils abandonnent la vérité, mais ils sont restés dans la vérité. Comme, par exemple, Abraham, Jacob, David, l'apôtre Paul, Moïse, et beaucoup d'autres. On ne peut pas tout citer. Et beaucoup d'autres. Et nous allons lire notre dernier verset dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 1, 23. 1 Corinthiens chapitre 1, 23. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. C'est Paul qui parle. Paul parlait à l'église de Corinthe. 1 Corinthiens 1, 23. Paul parlait à l'église de Corinthe. Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 1 verset 23, vous voyez que Paul parlait durement à l'église de Corinthe. Paul leur dit, nous prêchons Christ crucifié. C'est-à-dire Paul veut se désengager de la fausseté. Paul voudrait dire à l'église de Corinthe que ce qu'ils reçoivent de la parole là, n'ont qu'à pratiquer. Pour éviter la fausseté, pour éviter que l'église tombe entre les mains de l'ennemi et que l'église ait de mauvais témoignages. Et il a dit que quand il dit scandale pour les Juifs. Parce que la vérité scandalise, la vérité dérange, la vérité culpabilise, la vérité met mal à l'aise. C'est ce que Paul voudrait leur dire ici. Il dit scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Quand Paul dit nous, il s'adresse à tous ceux qui ont prêté serment dans l'honnêteté et dans la fidélité. Nous prêchons Christ crucifié. Il n'a pas dit moi Paul, je prêche
Christ crucifié. Il dit nous prêchons. Il veut parler des serviteurs de Dieu. Donc nous sommes concernés, nous aussi. Parce que nous avons prêté aussi serment pour devenir chrétiens. Et quand le chrétien prête serment, c'est pour prêcher Christ crucifié. C'est-à-dire devenu un homme de vérité, une femme de vérité. Et vivre les conditions bibliques. Ça, ce sont les principes de Dieu. Et voilà la mission pour laquelle nous nous sommes engagés dans la maison de Dieu. Nous sommes engagés pour une mission. Nous sommes engagés, nous avons prêté serment, c'est pour un but. Et le but, c'est d'être dans la vérité, c'est de prêcher Christ crucifié et avoir notre salut. C'est pour avoir la garantie de notre vie avec Christ, notre alliance avec Dieu. Et nous avons cette mission. La mission pour laquelle nous nous sommes engagés dans la maison de Dieu. Notre témoignage doit se faire dans la vérité, en conformité avec notre serment. Et nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Nous allons parler de la conclusion. Dans la conclusion, par notre serment, nous confessons le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul dit, nous prêchons un Jésus crucifié. Soyons conscients, à partir de notre serment, soyons conscients que Dieu est témoin de toutes nos paroles. Une fois que tu prêtes serment, Dieu contrôle ta parole. Dieu enregistre tout ce qui sort de toi et tout ce que tu vis. Soyons conscients pour ne pas tomber entre les mains de l'ennemi. Restons fidèles et fermes dans notre engagement jusqu'à la mort. Nous nous arrêtons là dans notre engagement, dans la fidélité jusqu'à la mort. Que Dieu nous bénisse.